Derrière le président Issa Chiroma, il n'y avait pas de oui, c'est un nordiste. Tous les Camerounais étaient réunis. Les anglophones, les sudistes, les gens du littoral, les gens de l'ouest, les gens de l'est. Tout le Cameroun s'est réuni. Connaît justement que la seule arme que le régime continue d'utiliser, c'est la division afin que les Camerounais ne s'unissent pas. Regardez ce qui se passe. Dès que les Camerounais veulent s'unir, ils créent quoi? Zoétélé. Pour exacerber encore les haines tribales. Pour exacerber les tensions et monter les Camerounais les uns contre les autres. Dès que les Camerounais veulent s'unir sur une même cause, regardez ce qu'ils créent. Mais nous leur disons, on connaît déjà leur manipulation. On sait qu'ils utilisent la haine tribale pour diviser les Camerounais. Nous leur disons que les Camerounais ne tomberont plus dans ce piège parce que tous souffrent des mêmes maux. Écoutez la petite vidéo que j'ai partagée le jour du 20 mai où un Camerounais d'origine béti se moque de Paul Biya, ce qui est inédit parce qu'avant, c'était quasiment impossible de voir un béti se moquer de Paul Biya. Pour vous dire que même à l'intérieur de la tribu de Paul Biya, les Camerounais en ont marre. Ce n'est pas en exacerbant la haine, en montant quelques petits badauds pour aller faire des casses, que les Camerounais ne vont pas se lever pour ce qui leur revient. Le régime de Paul Biya le sait. Et alors, combattants Amazon, nous avons du travail entre les mains. Et nous devons commencer dès maintenant. Nous devons commencer dès maintenant. Le président a pris 6 mois depuis sa sortie du Cameroun pour se refaire une santé parce que ça, il faut le dire, il a été torturé avant de sortir de ce pays. Il a été torturé au Nigeria. D'ailleurs, j'entends certains qui se moquent de lui. C'est connu de tout le monde. D'ailleurs, lui-même, il a mentionné, il a rappelé ce qui s'est passé, même s'il n'a pas souhaité vraiment s'étendre sur ce sujet-là. Oui, oui, tout à fait. C'est un commandant en chef. Un commandant en chef ne s'apitoie pas sur son sort. Il sait qu'il a entre ses mains le sort de 30 millions de Camerounais. Donc, le commandant en chef, il a malgré tout subi cela. Donc, il lui fallait du temps, non seulement pour se remettre sur pied, mais aussi pour constituer ses équipes. Beaucoup ont pensé pendant ce temps-là et ont même voulu faire croire au Camerounais qu'il a fui, il n'est plus avec vous, il vous a oublié, il était dans le schéma. Maintenant qu'il revient avec des équipes organisées, et d'ailleurs, je continue de lui dire merci pour la confiance, de savoir que le meilleur communicateur du régime de Paul Biya ait eu assez confiance à ma modeste personne pour me confier un pan de la communication politique de son équipe. Alors je dis, le président a vu en ma modeste personne ce que moi-même je ne sais pas. Et je lui dis merci pour la confiance. Je lui dis, il m'a mis au pied du mur et je vais lui montrer que je mérite cette confiance. Au-delà de ma petite personne, il s'agit maintenant, comme tu l'as dit, de commencer à construire une dynamique de combat, de faire monter cette grogne qui est encore sous-jacente, de la faire entendre à l'intérieur et à l'extérieur du pays, afin que les Camerounais ne s'endorment pas, qu'ils ne soient pas abandonnés, qu'ils ne soient pas oubliés, qu'ils n'abandonnent pas, qu'ils ne disent pas que c'est terminé, qu'ils sachent que ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Nous avons lutté avec acharnement les 7 dernières années. Dieu seul sait ce que nous avons payé sur le terrain de combat. Alors, si aujourd'hui que nous avons une lueur d'espoir, où nous avons un leader qui tient un discours pragmatique, on ne peut pas abandonner le combat, on ne peut pas se résigner. Au contraire, c'est une source de motivation et nous allons nous jeter corps et âme dans en main. Donc, merci Michel pour le travail titanesque que tu abats. Merci pour la dédication à ton peuple parce que oui, tout ce que tu fais, c'est pour ton peuple d'abord. Merci. Les héros ne se reconnaissent pas pendant qu'ils sont en vie. Hein. La preuve, Anissé Ekane. Quelques jours même encore avant sa mort, il y en avait dans la toile qui l'insultait, qui disait qu'il était dans le schéma avec Paul Biya pour annuler une certaine candidature, qui savait que son parti n'était pas bon. Mais tous ces gens-là l'appellent aujourd'hui héros. Donc les héros ne se reconnaissent pas pendant qu'ils sont vivants, pendant qu'ils sont en train de sacrifier, mais ils se reconnaissent
plus tard quand leur œuvre porte des fruits. Et Michel, tu en es un. À ta façon, tous les jours, tu continues de taper sur cette pierre à petits coups, mais à coups répétés, tous les jours. Et je sais que tu finiras par fissurer cette pierre afin de permettre que le peuple, comme l'eau, entre dans cette fissure pour disloquer la pierre. Donc, merci à tous les combattants, merci à nos frères du Nord et de l'extrême Nord qui sont intervenus, de la Damawa, de l'Est qui sont intervenus, à ceux de la diaspora aussi. C'est tous ensemble qu'on va y arriver. Et le président a encore délivré un message d'union nationale hier. Hier. Très beau message. Très beau message. Très fort. Il a encore délivré un message d'union nationale hier. Voilà un homme qui continue de tendre la main, qui a toujours tendu la main, qui reconnaît que lui seul ne peut pas, qui appelle les gens au secours, jusqu'aux plus petites personnes comme nous. Il appelle au secours, il dit venez, venez, venez. Parce qu'il sait que lui seul ne peut pas. Il n'est pas un messie, il n'est pas un génie. Il est un homme armé de volonté, de courage, de détermination, qui a besoin de tous les Camerounais autour de lui. Donc, vraiment, conseil des casseroles, samedi, 20h, 19h, tous, on va s'y mettre. Que chacun poste sa vidéo de concert de casserole avec ses enfants, avec sa famille, tout seul, mais que cela se fasse à partir de ce samedi jusqu'à ce que le président soit installé à Etoudi. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup, merci infiniment Sandy, merci pour le clin d'œil. Hein. Je le dis encore, ce que nous faisons n'a rien à voir avec une quête de Starmania, non. Nous le faisons pour notre peuple, nous le faisons pour notre pays, nous le faisons pour notre nation, nous le faisons parce que demain doit être meilleur qu'aujourd'hui et que nos héritiers, je parle de nos enfants, les enfants du Cameroun, les enfants qui arrivent, les enfants qui sont en chemin, qui sachent que leurs pères n'ont pas trahi le combat, leurs parents n'ont pas abandonné et leurs parents s'y sont engagés. Et nous avons une chance aujourd'hui, tu l'as très bien mentionné, c'est le président élu Issa Chiroma Bakari. Et je voudrais par ailleurs dire merci à ceux qui, plus le temps est en train de passer, ils comprennent que nous avions raison de leur dire hier qu'il n'y avait pas autre élément sur lequel s'appuyer si ce n'était pas la victoire du peuple camerounais issu des urnes du 12 octobre 2025. Et je voudrais en même temps saluer le président Chiroma Bakari qui a dit qu'il n'abandonnera pas, malgré les promesses qu'on lui a faites, malgré les appels, malgré les ouvertures qu'on lui a demandé de mettre en place pour prendre une position dans le régime avec des portefeuilles ministériels. Il a dit niet, il ne veut pas. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on libère le pays. Nous sommes résolument tournés vers cette logique de libération de notre pays. Ça peut être lent, ça peut être long, nous continuerons et nous n'abandonnerons pas. Et tu l'as très bien mentionné. Hier, dans sa dernière sortie, le président Issa Chiroma Bakari a rappelé aux Camerounais qu'effectivement, il n'est pas dans la logique de la division. Il est dans la logique d'unifier les Camerounais afin que nous puissions lutter ensemble. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tout le monde. Chaque Camerounais a son mot à dire. Que quelle que soit la formation politique à laquelle tu appartiens, du moment où tu te sens proche de la vérité issue des urnes et conforté dans une volonté visant à renverser le régime, tu t'engages, tu donnes ce que tu as donné parce qu'il est de la mesure collective, du bonheur collectif et chacun doit se retrouver dans cette lutte-là. Merci beaucoup Sandy d'être passé par là. Je vais rappeler à ceux qui nous suivent en ce moment que ça fait un peu plus d'1h30 qu'on est là et c'est vrai, le live il était lancé pour 30 minutes mais on est déjà un peu plus d'1h30. Je vais rappeler que nous sommes en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire pour faire tomber naturellement la tyrannie et poser la question de savoir si les personnes dirigées sont complices des actes de leurs dirigeants. C'est naviguer dans un contexte qui n'est pas démocratique puisqu'il y a d'une part des personnes qui obéissent et d'autre part des personnes qui ordonnent. Et il faut bien sûr que vous le sachiez. Ceux qui obéissent, en réalité, c'est ceux qui
sont autour du régime. Et ceux qui ordonnent, c'est la présidence, c'est Biya, et même ceux qui sont loin de là, dans des sphères parfois méconnues, et qui font ce travail. Donc, en effet, il faut rappeler que les personnes qui sont en haut de la pyramide du pouvoir n'y résident que grâce aux étages inférieurs. C'est vous et nous là en bas qui leur donnons d'exister en haut. Si nous en bas, nous n'avons pas la capacité, bien évidemment, de tout faire pour que ces derniers-là tombent, c'est très dangereux pour nous. C'est nous en bas qui devrions décider avec nos petites mesures, avec nos moyens, avec nos forces, avec notre engagement, c'est nous qui devrions faire tomber ce régime. Donc, gardez en esprit, gardez dans vos mémoires que c'est une affaire de tout le monde. Mais alors, de tout le monde. Est-ce que Alim est avec nous? Il y a Alim qui est avec nous. Est-ce que Alim voudrait rajouter quelque chose avant qu'on avance? Parce que, oui, alors Moussa vient de monter. Moussa Ibrahima. Bonjour Moussa Ibrahima. Oui, salut mon grand frère. Bienvenue Moussa Ibrahima. Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Vegaroa. De Garoua, justement. Le concert de casseroles, c'est chaque samedi. Et demain, est-ce que vous êtes prêts pour demain, Ibrahima? Oui, oui, nous sommes prêts pour toujours. Ça que ça veut dire, monsieur. D'accord. Mais est-ce que tout le monde autour de vous est bien évidemment informé de ce que c'est pas la fête d'une personne? Parce que nous, on a envie de voir toute la ville de Garoua, tout Maroua, tout Ngaoundéré, tout Bafoussam, tout Bouya, Bamenda, partout. Nous voulons voir tout le monde le faire. Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens puissent vraiment sortir de leur maison et qu'ils arrêtent d'avoir peur et qu'ils se mettent devant leur portail, dans leur cour, à la fenêtre, au balcon et battent les marmites comme cela se doit, Ibrahima? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu leur dis? Oui, on est toujours ensemble avec les autres pour savoir que on se tape le casserole. Mais chacun a devant la portail toujours, mais on ne sort pas sur le carrefour puisque on est en tête, on se fait un peu de problèmes avec les autres. Oui. Puisque la police va nous un peu de dérangement toujours, pour cela que nous sommes devant de la portail seulement, on se tape la casserole comme on veut seulement. Alors, justement, il faut rappeler que c'est devant la porte, dans la cour, au balcon de la maison ou à la fenêtre. Parce qu'il faut que le bruit arrive, que le bruit résonne dans toutes les villes, dans tous les quartiers, dans tous les carrefours. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Alors, si à côté de ça, vous pouvez associer des sifflets, des vuvuzela aussi, faire le maximum de bruit, c'est important pour vous indigner en tant que Camerounais. Yes, nous sommes ensemble toujours, nous sommes toujours avec ça, dans notre sac que ça me dit. N'oubliez pas de filmer et de mettre sur les réseaux sociaux pour que les Camerounais soient au courant de ce que des Camerounais continuent de s'indigner parce que Biabin, Vonopol, Barthélemy et le club du cartel qui l'entoure volent la victoire du peuple camerounais le 12 octobre 2025. S'il vous plaît. Oui, oui, monsieur, on est oublié jamais. Puisque le changement, c'est pour nous, monsieur. Est-ce que tu as un message à délivrer à nos compatriotes en Foufoulde? C'est très important. Nous, on vous écoute. Oui, je vais tenter. Tami yejita puisque ngata sake asawe ngam heba min tapata sa jero ngam heba dimba himbe diga Yaoundé ha pale étudie ka heba kamero be heba nen vutira heptira ndemu ko bernde amin. Voilà. Le message est passé. Vraiment, le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Allez, je vais couper le live ici parce que je vais revenir tout à l'heure. Oui, oui, Sandy. Juste une dernière suggestion avant de partir. Oui. Alors, l'idée me vient comme ça de créer un compte que nous, les communicants qui sommes un peu connus, qu'on crée un compte avec soit une page Facebook, soit un numéro WhatsApp qu'on mettra à la disposition du public afin qu'ils nous envoient toutes les vidéos de tapage de casserole. Oui. Comme ça, on centralise et on les partage au fur et à mesure qu'on les reçoit. Absolument. Absolument, chargé de la com. Vraiment, le message est bien passé. Normalement. Oui. Par Facebook. Hein? J'ai pas compris qui parle. Ce qui est important, il faut qu'il y ait un compte WhatsApp et un compte Facebook. Un compte WhatsApp et un compte Facebook. Oui. Voilà. Parce qu'il y a
peut-être il y a ce qu'on va causer sur WhatsApp, ça ne peut pas publier partout. Ok. Et les autres qu'on va faire chaque samedi, il faut qu'on publie ça sur Facebook. D'accord. Surtout Facebook, c'est important. Oui, c'est très très important pour chaque samedi. Merci. Merci infiniment la famille. Merci à vous. Merci à tous. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vais revenir tout à l'heure. Merci. Je vous retrouve tout à l'heure. Je reviens sur TikTok tout à l'heure et sur Facebook. On a des choses à nous dire. Ce conseil de casserole doit naître. Ce conseil de casserole, les gens doivent prendre conscience. Ce conseil de casserole, les gens doivent prendre confiance. Ce conseil de casserole, les gens doivent s'engager. C'est une affaire de tout le monde. On ne peut pas laisser un président que nous avions élu dehors et continuer à laisser des voyous piétiner notre pays comme c'est le cas là. Merci à tous et à tout à l'heure. Merci.